sur la plage, surtout pas dans les collines, il pleut trop. Et un jet pour y aller. Oui, un jet, moi aussi. Rien. C'est de l'arnaque, ces trucs-là, Taï. Ouais, mais il y a bien des gagnants. Ah oui, moi, j'en connais pas. Mais je suis prêt à payer pour l'avoir à poil. Ne parle pas d'elle comme ça. Pourquoi tu me dis ça? Je trouve que c'est une fille bien, c'est tout. Quoi? Tes oreilles. Souviens-toi de Kominsky. Oh, il remet encore ça. Chaque fois qu'elle se penchait au-dessus de toi et regardait ton boulot, tes oreilles chauffaient. Ça remonte à l'école, je te rappelle. Je t'en prie, chaque fois que t'aperçois Shannon dans les parages, tes oreilles chauffent. Cette fille est allée à l'université. Elle vit dans un entourage qui a du pognon. Tu raisonnes en perdant. Tu sais bien que je suis fauché, j'ai moins de 100 $ à la banque. Et alors je ferai tout pour avoir de l'argent et être libre. Tyler Andrew Ward, employé à la compagnie du téléphone et membre fondateur des Doux Rêveurs. Tyler va bientôt découvrir qu'on peut atteindre ses ultimes limites et les dépasser. Vous penserez que les événements qui vont suivre sont impossibles. Ça ne peut pas se passer ailleurs. Mais ici, oui. C'est la 13e dimension. Sortir avec une femme comme Shannon, il n'y a aucun problème. Alors, quelle nouvelle? Franck dit qu'il y a 4000 lignes téléphoniques hors service. Ah, après un orage, en général, on attend au moins 1 heure. Je viens de téléphoner au service de la météo et ils disent qu'il n'y aura plus que quelques averses par ici. Pourquoi, t'as peur? Non. Ce sera long? Si je me sers des vieux câbles, j'en aurai pour 2 heures. Un peu moins sans doute si on a de la chance. Tyler, descends! Descends! Tyler! Vous en avez mis du temps. Ouais, je sais. Mais on n'arrivait pas à le transfuser. On a plus de chances d'être foudroyé que de se faire mordre par un requin. D'ailleurs, on a plus de chances d'être foudroyé que de gagner à la loterie. Tout le monde est prêt? Ça l'a tué? C'est plus que probable, oui. C'est votre jour de chance. C'est très rare, ce genre de patient. La foudre est capable d'arrêter le métabolisme cérébral et systémique et par conséquent, le patient ne donne aucun signe de vie. Des chercheurs ont pu simuler l'impact de la foudre sur des moutons qu'ils ont réussi à réanimer 5 heures après. Bien sûr, il y a eu des effets secondaires tels que des lésions des systèmes respiratoires et cardiaques, sans oublier la dégénérescence nerveuse et des lésions oculaires, et plus rarement une brusque amélioration de la vision. Moi, je m'en tiendrai au laser pour ça. Hippocrate considérait ceci comme les doigts du diable. Il s'agit généralement de brûlures au 1er et 2e degré. Celles du 3e degré sont plus rares, mais ça arrive avec l'échauffement d'objets métalliques. Et dans ce cas précis, il s'agit d'un crucifix. Allumez le défibrillateur. Allez-y! Augmentez la puissance. Le cœur est reparti. Génial. Après 3 heures et 37 minutes, je crois bien que nous avons établi un record. Comment va votre mémoire, monsieur Ward? C'est une question à laquelle je n'ai pas pensé. Quel est votre nom? Ward, j'entends très bien. Votre adresse? Le prénom de vos parents? Il souffre d'amnésie. Nous avons un phénomène de coagulation du cerveau. Quand l'impact est direct, il y a des hématomes subdurales et des saignements dans le cerveau. Patient suivant. Edna et Donald. Quel idiot celui-là. Excusez-moi. Mais je n'ai rien dit du tout. Te voilà célèbre en quelques minutes. Mais de quoi tu me parles? C'est écrit en première page du journal. Comment le docteur Frankenstein t'a ramené à la vie. Tu sais quoi, je te verrais bien monter un grand numéro de music hall. Du genre le type qui arrive à allumer des ampoules avec sa bouche. Pas vrai. J'ai pas mes lunettes. J'ai droit qu'à une seule paire par an. Hein? Attends une minute. Buddy! Quoi? On dirait que mon accident a été profitable. Quoi?
Je réussis à lire. On arrive. C'est moi qui habite ici? Non, Donald Trump. Comment tu te sens? Ça peut aller. Saint-Joseph. Je m'en rappelle. Bonjour, Seigneur Tyler. Oui. Oh, on a beaucoup prié pour vous. C'est gentil, merci. Ah, Myriam, c'est ça? Si. Qu'est-ce tal, Myriam? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. C'est forcément des effets secondaires. Tu parles des flashs? Ouais. D'après moi, ça provient de cette lumière blanche. Et tu vois aussi des morts? Ouais, j'avais complètement oublié. Ta grand-mère Ellie, elle m'a demandé de vite t'expédier la rejoindre. C'est vrai? Tu plaisantes. Je vais t'apporter de la glace. Merci bien. C'est pas vrai. Je trouve ça lamentable. Depuis quand tu t'amuses à découper et à coller des voitures? Ça, mon vieux, c'est la voiture de l'avenir. Tout est devenu informatisé à bord. Elle te dit quand braquer, elle a un écran avec une carte. La plupart des types collent des photos de Christina Aguilera. D'abord, tu t'achètes la caisse et ensuite, tu dragues Aguilera. C'est ça. Celui qui conduit cette caisse à toutes les femmes qu'il veut. Oui, je sais. Belle voiture, belle... Oui, je sais. Mais avant tout, tu as besoin de sortir un peu plus. Tu te rétabliras plus vite. Je veux surtout du repos, mes oreilles bourdonnent et j'ai un mal de tête. Non, non, non. Ce soir, tu te remets en selle. Et voici le remède à toutes nos souffrances. Pourquoi les opticiens ont toujours une belle paire? Pourquoi? Eh ben, ils changent de monture quand ils veulent. Je la trouve assez nulle. Tyler? Salut. Bonsoir. Ça a l'air d'aller. Oui, comme le frère de Frankenstein. Tiens, c'est pour toi. C'est gentil. J'ai longtemps hésité avant de passer. Oui, je me sens responsable. De quoi? Je m'excuse, je me souviens pas trop de toi. J'ai pas encore retrouvé toute ma tête. Je vois ça, oui. Il n'a même pas reconnu sa logeuse. Je suis celle qui commandait et qui t'a envoyé en haut du poteau. Je suis désolée. Bonsoir. Alors là, j'en reviens pas. Mes circuits sont complètement fichus, j'aurais dû me souvenir d'elle. Eh, dis donc, tu l'as carrément rejetée. Oh, oui, ça n'a pas dû lui arriver souvent. Tu as vu comment elle t'a regardé? Elle ne t'avait jamais regardé comme ça avant. Écoute, elle est dingue de toi maintenant, ça je te le dis. Fais-lui voir comment tu traites tes supérieurs. À chacun son tour de grimper. Il entend des voix. Il n'arrive même pas à différencier le haut du bas. C'est comme si quelqu'un l'avait fait griller de la tête aux pieds. L'orage n'était pas encore passé, c'était ma faute. Ta faute? Tu as l'air d'oublier que tu vas gagner une fortune en les attaquant. Monsieur Ward, est-ce que votre vie a changé? J'ai toujours réfléchi vite et bien. J'arrivais à imaginer des circuits et à bien les mémoriser, mais ces derniers temps, j'ai les idées confuses. Oui, alors je crois que tout jury normal reconnaîtra que vous êtes victime d'une grave erreur. Oui, et ce qui est une grave erreur se traduirait en un joli tas de dollars. Oui, je crois qu'en faisant un effort, ça dépasserait les 7 chiffres de loin. Le voilà, ton ticket gagnant. Que voulez-vous dire par faire un effort? Eh bien, plus vous pourrez leur montrer de dommages et de souffrances, plus ça marchera. Si on arrive à prouver qu'il y a eu négligence. Et ma supérieure, qu'est-ce qu'elle risque? Rien du tout. Rien du tout. Je pense que la compagnie a une assurance pour elle. Mais je la lâcherai pas. Où est-ce que vous allez? Excusez-moi. On reviendra. C'est un ami de mon cousin. Qu'est-ce qui t'a pris de partir comme Ce ça? type est une véritable ordure. Tout ce qu'il a l'intention de faire, c'est attaquer Shannon. Il n'a jamais dit ça. Non, mais il le pensait. Oh, je vois. Tu lis dans les pensées maintenant? Exactement. J'arrive à lire les pensées dès que les gens commencent à s'émouvoir. Tu sais quoi? Tu deviens cinglé. D'accord, je vais te le prouver. Ben, vas-y. Pense à quelques mots, une image, une expression familière. Quelques mots? Oui, vas-y. Va te faire voir. Va te faire voir. C'était assez facile.
Je te raconte pas de salade. Buddy, on est potes depuis l'enfance. Pas vrai? Pense à quelque chose sur le plan émotionnel. Tu es parti si vite, tu me manques. Reviens. C'est quand ta mère est morte. Je suis vraiment désolé. Je voulais pas te faire penser à ça. Tu me fiches la trouille avec ces histoires. Ah, moi surtout. Des chercheurs ont enquêté sur une rare forme d'éclair. Elle paraît quasiment surnaturelle et défie les lois de la physique en se manifestant à des kilomètres du centre de l'orage. Et elle a la surprenante propriété de déposer une charge électrique à l'intérieur de l'objet qu'elle a frappé. Laissez-moi tranquille! Vous entendez? Laissez-moi tranquille! Ça augmente. Tenez, regardez, docteur. La foudre qui m'a frappé ressemble à celle-ci. Et vous voyez, en y repensant, je dirais que j'ai reçu de l'énergie véhiculée par micro-ondes. Et que je l'ai conservée. Elle est entrée dans les cellules et elle a atteint le système nerveux également. Et depuis, je perçois des tas de bruits. Des bruits? Ouais. Tout ce qui a trait à la foudre m'est familier depuis longtemps, Monsieur Ward, et je vous l'avouerai, je n'ai jamais eu connaissance d'un cas similaire. Aucun. Mais je peux vous l'assurer, il y a une explication très rationnelle pour votre état. Les victimes des chocs électriques sont atteintes de symptômes connus. Ça peut aller des désordres mentaux à l'anxiété, même aux hallucinations. Ça arrive fréquemment. Et lire dans les pensées? Oh, pas mal de soldats ont dû leur survie à leur instinct. Ce n'est sans doute pas de la télépathie, mais juste de l'intuition, s'appuyant sur de petits indices divers. Docteur, la réunion va commencer. Oh, oui. Tenez, Angela. Je vais demander à l'un de nos spécialistes dans ce domaine de vous assister pendant quelque temps. Merci, docteur. C'est rassurant de savoir que tout est dans mes pensées. Et, oh, je constate que vous êtes mariés. Ça vous dérange pas, vous et Angela? Elle est enceinte et elle vous l'a pas encore dit. Mais c'est peut-être bien une hallucination. Pas vrai, Angela? C'est arrivé tout seul. Je l'ai regardé et d'un seul coup, j'ai eu des flashs. Elle était enceinte et elle avait peur de lui dire. Je voyais son cerveau en train d'y penser. T'imagines? Ça fait peur. Ouais, c'est bizarre. Quand je suis énervé, les voix sont moins fortes. Mais je sens que ça continue à grandir. S'il n'y a rien à faire contre ce truc, je vais devoir vivre avec. Tu veux rire? J'arriverai jamais à le faire sur commande. Ces types, ils peuvent te briser les jambes. Et ils prennent pas les cartes de crédit. C'est l'argent de ma lessive, prends-en soin. C'est quoi déjà une carte? C'est quand t'as les 5 cartes qui se suivent. Je relance. Moi, je me couche. Il ne reste que vous. Qu'est-ce que vous dites? Eh, pourquoi vous avancez? Vous êtes au mot? Désolé, j'ai des acouphènes parfois, j'entends pas très bien. Il a été frappé par la foudre. Oui, c'est vrai, je vous assure. Cette année est l'une des plus orageuses qu'on ait jamais connues. C'est sûrement dû au réchauffement de la planète, pas vrai? Je vois. Taille, est-ce que ça va? Ah, j'ai eu la trouille de ma vie. Oh mon Dieu, c'est génial, on a réussi. J'ai bien cru qu'ils allaient nous poignarder dans le dos. Ils seront jamais. Personne ne croira que tu peux lire dans les pensées des autres. Si savais que tu communiquais avec moi, il t'aurait fait la peau. Ça, c'est de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on continue? Atlantic City. Non, là-bas tu gagnes 2 fois, on te met à la porte. Allez. Ces visions pourraient changer ma vie.
Alors, tu me suis, Shannon? J'ai pas l'intention de t'attaquer, rassure-toi. T'as une seconde? Ouais. D'accord. J'ai fait un mauvais choix quand on était là-haut. J'ai perdu mon sang-froid et j'aurais dû attendre plus longtemps. Frank est idiot d'avoir dit que t'avais complètement perdu les pédales. Que si ça avait été un homme à ta place, il aurait jamais fait ça. Pff. Mais comment tu le sais? L'intuition, je connais Frank depuis longtemps. Je sais que tu sais ce que tu fais. Tu sais? Ça fait 3 fois le verbe savoir en une phrase. Je t'invite à dîner? C'est gentil. C'est très gentil, mais j'ai un principe. Je ne sors jamais avec un équipier. Je travaille plus en ce moment, alors je vois pas comment je pourrais être ton équipier. Je te ferai à dîner. Oui, au fond, je te dois bien ça, vu que j'ai manqué te tuer. Oui? Du steak, ça te va? Comment tu sais? L'intuition. On a parlé comme de vraies personnes. Elle aime le baseball, les voitures, et en plus, elle travaille comme bénévole avec les enfants. Elle est géniale, Buddy. Et ce soir, elle nous fait à dîner. Tant mieux. T'as plus qu'à lui sortir le grand jeu. Et surtout, profites-en pour conclure. Justement, je veux pas que ça se passe comme ça serait pas réel. Ne me fais pas rire, les fossiles, les faux seins et les je ne veux pas me marier tout de suite, c'est quoi à ton avis? Ça, ce sont tes relations. Écoute, fais ce que tu veux, mais ne lui parle pas de ce qui t'arrive. Elle te prendrait pour le monstre du siècle. Ah ouais, tu me vois comme ça? Tu sais bien que non, voyons. Je veux juste t'aider. Écoute, si tu arrives à... Bon sang. Taille. Alors, la moitié du bureau croit que je veux me racheter en t'invitant à dîner ce soir. Oh. J'en ai parlé à Buddy, il est allé le raconter à tout le monde. Sa mère est morte quand il était jeune, son père est devenu alcoolique. Alors mes parents ont accepté de s'en occuper. Il a un cœur gros comme ça. Je n'ai pas le droit de le juger. Il y a d'autres bières au frais. Tu veux bien m'en rapporter une? Ouais. Merci. Est-ce que ça va? Oui, c'est une brûlure superficielle. On va mettre un peu de glace dessus. Comment tu as su? Je t'ai entendu crier de là-bas. J'ai rien dit du tout. Tu savais très bien ce qui allait arriver. C'est absurde. Tu savais très bien que je te suivais ce matin. Je ressens des choses. Je vois des choses. Lesquelles? Un homme. Plutôt souriant, grand, blond et costaud. Vous aviez une maison au bord de l'eau. Tu t'ennuyais avec lui. Il te rendait malheureuse. Mais non, attends, t'en vas pas. Du coup, c'est moi qui te fais peur. Oh, j'aurais jamais dû te parler de tout ça. Je suis désolé. Tyler, tout ça, c'est ma faute. Écoute, je sais pas quoi dire. Cet homme, c'était mon mari. Et son ancienne demeure près du Grand Lac. On est divorcés. Mais il a mis tous ses avocats sur mon dos pour me punir de l'avoir quitté. Et je veux pas revivre une telle souffrance. Voilà, tu connais mes secrets. Tu réalises les vœux? C'est absurde. Ah oui? Alors là, je sais plus ce qui est absurde ou non en ce qui nous concerne. Est-ce que t'es gentil?
t'as commencé à pouvoir lire dans les pensées, ça a dû te faire une drôle d'impression. Ça m'a flanqué une peur bleue. Quand j'avais 8 ans, mon grand-père est mort de la maladie d'Alzheimer dans une institution. Il était entouré par des gens complètement dingues. Mes parents voulaient l'aider, mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent. En fait, c'était comme une prison pour monstres. Et alors là, je me suis juré que ce genre de choses ne m'arriverait jamais. J'ai hérité de l'instabilité financière de mes parents, mais je commence à avoir dans l'idée que ma chance a tourné. Je me sens très attirée par toi. Et je regrette pas cette soirée, mais... l'ennui, c'est que je n'ai aucune liberté. Et le fait de devoir travailler à nouveau côte à côte... Non, ne te fatigue pas, je sais. Oui, je sais où tu vas en venir. Ty, tu as l'intention de sauter? Hé! Ça s'est si mal passé? Il s'est rien passé, Buddy. Oui, c'est ça. Alors t'étais où à 3 heures quand j'ai appelé? Qu'est-ce qui t'a pris d'appeler? Je voulais savoir de quelle couleur étaient tes oreilles. J'appelais pour rigoler. En tout cas, son ex-mari était un homme riche et moi, je suis qu'un pauvre employé. La pauvreté, c'est encore pire que la mort. La pauvreté, c'est encore pire que la mort. Aujourd'hui, j'ai pas peur de la mafia. Tu vois, pour plusieurs millions, je me laisserai casser les jambes pourvu qu'ils touchent pas le reste. Allez, en route pour Wall Street. T'entends des choses? Plutôt bruyant, mais j'y arrive. Là, mon voisin. Il possède un très gros paquet d'actions dans la génétique. Elles ont grimpé. Ah. Celui qui est juste à ta droite. Il a dit que Benjamin Tech n'annoncera aucun profit, mais en réalité, il ment. C'est du poker. Il n'y a que de la triche et du bluff autour de nous. Ouais, comme au poker. Alors il ne reste plus qu'à les prendre à leur jeu. Absolument, absolument. On arrête, j'ai la tête qui explose. Viens, on s'en va. J'imagine la tête de mon père en me voyant lire les cours de la bourse. À ton avis, on risque d'aller en prison pour ce qu'on fait? Ils n'ont aucune loi pour ce que tu fais. Ils annoncent des profits pour Benjamin Tech. Regarde, ça grimpe. Et pas qu'un peu. Oui, allez, on encaisse ça. Tu as perdu quelque chose? Oh, Tyler, bonjour. Je sais que ça a l'air stupide, mais je crois qu'on vient juste de me voler ma voiture. Je l'ai changée, je trouvais qu'elle avait fait son temps. Oh. Et j'ai pensé que le rouge tirait bien comme couleur. Attends, tu veux que je conduise ta voiture? En réalité, c'est pas la mienne. J'ai une meilleure situation et j'ai eu envie de t'en faire profiter. Tu sais, j'attends rien en échange, t'inquiète pas. T'as vraiment gagné beaucoup d'argent en 2 semaines. C'est dingue. Eh bien, que ce soit les courtiers ou les marchands de voitures, ils n'ont plus aucun secret pour moi, donc j'ai investi de façon honnête et très profitable. Pour la première fois de ma vie, je me sens libre. À la belle vie. D'accord. À la belle vie. Ah, j'apprécie beaucoup ce genre de vie. L'alcool est un bon moyen de contrecarrer les interférences. Ma santé va en s'améliorant, mais je suis encore capable de faire des choses surprenantes. Regarde bien. Le nez et la femme. Et lui, le menton. Ça va? Oui. Génial, vous pouvez nous laisser, merci. C'est fou, je me crois au téléphone. Je peux recevoir des choses et ensuite en envoyer. Ça s'opère sur la même fréquence que les micro-ondes. Seulement, je me tiens loin de tous les objets électriques parce que sinon, mon corps absorbe le courant. Ça doit sacrément te compliquer la vie. Eh bien, comme je plane tout le temps, l'impression d'angoisse diminue. Et si je suis avec quelqu'un de calme, alors là, je sais mieux me contrôler. Alors essaie avec moi. Lis dans mes pensées. Vas-y. Je te reçois bien. Tu penses à un jouet. Un ours en peluche.
C'est ça? Oui, c'est mon nounours, il s'appelle Murphy. Quand j'avais dans les 5 ou 6 ans, j'ai vécu longtemps avec une maladie redoutable, la méningite. Ça peut être mortel. Mais heureusement, Murphy était là pour m'aider à garder espoir. Et je me suis promis que le jour où je serai rétablie, je ferai comme Murphy avec les autres. Je pense qu'on devrait rester amis. Oui, je crois qu'on devrait rester bons amis. Comme ça, nos relations seront plus claires. Mère Nature est furieuse, apparemment. La foudre ne me lâche pas. Voyons, c'est absurde. Je sais ce que je dis. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un mauvais goût de métal dans la bouche. C'est comme si je suçais un boulon en fer. T'en as assez fait, on s'en va. Non. Allons-nous-en. Je te dirai quand. Allez, plus haut. Oui. Encore plus haut. Encore une fois. Oui. Oui. Plus haut. Oui. Allez, fais-le tout seul maintenant. C'est rien, moi, il était là-dedans. Je t'appelle depuis des heures. Non, t'approche pas. Je veux pas sentir ta déception quand tu me verras comme ça. Cette fois, je dois dire que t'exagères. Ça fait 2 mois maintenant. On gagne de l'argent à une vitesse phénoménale. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à toi que j'en parle. Je n'arrive plus à le comprendre. On a des comptes bancaires dans des îles dont je ne connais même pas le nom. Mais quelle est la raison qui le pousse à agir ainsi? Aucune idée, on dirait qu'il se contrôle plus. Je crois qu'il fait tout ça pour toi. Le taux de change dollar-yen peut changer de manière encore plus radicale. Autre chose, nous venons juste d'apprendre que Benjamin Tech a malheureusement été mis en faillite par un mystérieux financier, Tyler Andrew Ward. Venu de nulle part et en quelques semaines de transactions... Je me demande si on ne devrait pas lever le pied. Je trouve que ça fait beaucoup d'argent. J'ai pas inventé les règles du jeu, mais compte sur moi pour leur apprendre comment jouer. Non, mais je ne rigole pas. Il veut s'offrir un avion, il se prend pour le président. Ne dis pas de mal de moi, je t'entends. Je rigole. Je suis bien content que tu sois là. Il a pensé à toi toute la journée. Et je ne lis pas dans les pensées. C'est gentil. J'y vais. On se voit demain, Ty. Ouais. Juste la bouteille et les verres, merci. J'ai cru que tu reviendrais jamais. Que dirais-tu de goûter à ce que les connaisseurs disent être la meilleure vodka? J'ai décidé de prendre un peu de temps libre cette semaine pour faire des recherches importantes. J'essaie pas de lire en toi. Non, pas du tout, je t'assure. Je me contente de me nourrir de toi. Tu es si belle aujourd'hui. Tu savais que le Vatican avait des dossiers sur des hommes frappés par des éclairs? Certains sont même devenus des saints. Et tu penses que l'Église va me sanctifier? Je m'inquiète pour toi, Tyler. Je crois que tu as un don, c'est évident, et qu'en essayant de trouver une façon de savoir l'utiliser, tu pourrais... Je pourrais me dévoiler. Tu sais ce qu'on me ferait si on savait la vérité sur moi? Ça serait catastrophique. Le petit peuple ne tolère pas et détruit tout ce qui lui fait peur. Pourquoi craindrait-on un homme qui saurait établir la vérité en justice, aider les recherches sur des maladies mentales, ou pourquoi pas communiquer avec des personnes dans le coma? T'as préparé un joli discours. J'ai peur de ce qui t'arrive. Buddy dit que tu ne dors quasiment plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour commencer, je vais m'acheter une île. Et aller y vivre avec la seule personne qui compte à mes yeux dans cette vie. Buddy va beaucoup s'ennuyer.
Buddy restera ici, se chargera de tout. Ça m'a tout l'air d'une proposition. Seulement, j'en suis toujours à chercher qui tu es réellement. Tout cela n'a aucune importance. Réfléchis, tu pourrais monter une fondation pour les enfants, tu pourrais travailler avec eux dans le monde entier, avant qu'ils deviennent corrompus. Corrompu? Et de quel droit tu juges? Regarde-toi, tu as volé tout ce qui est ici. Je ne fais que chercher la vérité, ensuite j'investis, c'est tout ce que je fais. La vérité, c'est que tu manipules l'économie. Tu as provoqué la faillite de Benjamin Tech, et les employés, tu n'y penses pas un instant. En fait, chaque dollar encaissé provient d'un espoir perdu pour quelqu'un. Non, attends, c'est rien de plus qu'un jeu. On doit savoir perdre quand on y joue, c'est tout. Je veux t'ouvrir les yeux. Tu es trop stupide et égoïste. C'est moi qui ai créé ça, et je m'en veux. Tu devrais être heureuse. Grâce à toi, je peux faire ce que je veux. Ouais, mais pas retrouver tes esprits. Et redevenir comme avant. Alors je préfère en rester là. Je veux plus te voir. Shannon! Shannon! Ah non, pas ça! Ça, ils vont le regretter. Shannon, je suis au courant pour toi et Buddy. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux que tu m'aimes. Et je veux que tu sois à moi. T'es dans mon esprit. On est fait pour être ensemble. C'est mon plan. On est connectés à jamais. Aussi longtemps qu'on vivra tous les deux. Non! Notre amour sera encore plus fort. Tu ne peux pas! Je peux le faire. Je te forcerai à m'aimer. Mais tu es fou! Aide-moi. Viens avec moi. Aime-moi. Monstre! Buddy? Oui? Debout. Et tout de suite. Tyler? Tu t'es regardé? Elle a refusé d'écouter. Elle a refusé. Shannon? Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que T'as menti. Tu lui as dit n'importe quoi pour l'éloigner de moi. Arrête, t'es cinglé! Hein? Tu l'as embrassé. T'es qu'un idiot, tu sais ça? J'ai augmenté encore la puissance. Regarde-moi! Regarde-moi! Pour quelle raison je mentirais, Tyler? Qu'est-ce que tu lis, hein? Quoi? Oui, on s'est embrassés. Et ça se fait entre amis. En fait, je voulais la persuader de sortir avec toi. Oh Seigneur. Tu lui as fait ça, elle aussi. Ce que tu as fait là, tu lui as fait aussi. T'as gâché la dernière chance que t'avais de l'attirer encore vers toi. T'es qu'un pauvre idiot. Aide-moi, Buddy. Je perds la raison. Je deviens fou, t'entends? Va t'acheter à boire et reste en dehors de ma vie. Cette fois, je peux vraiment plus rien faire pour toi. Aidez-moi!
Pitié! Pitié, donnez-moi la paix! Laissez-moi tranquille! La paix! On y va. « 3 heures et 37 minutes. Je crois bien que nous avons établi un record. Tenez-le! Tenez-le bien! Tenez-le! Empêchez-le de bouger! Non! Non! Arrêtez! Méfiez-vous de ce que vous souhaitez. On raconte que les désirs prioritaires du primate humain seraient de respirer, de se nourrir, trouver un toit et copuler. Mais une partie de ce qui est au fond de nous en veut trop et ne se satisfait jamais. Selon les compagnies d'assurance, les éclairs seraient des actes de Dieu. Mais peut-être que Dieu n'a rien à voir avec ça. Peut-être bien que ce sont les entrées de la 13e dimension.